Voilà, c'est lancé. Mesdames, bienvenue. Muriel, bienvenue avec nous. Bienvenue, bienvenue. On y va? Je te laisse te Oui, lancer. oui. Vas-y. Alors, oh, ouais, j'ai fait une petite liste, hein. Alors, Vas-y. j'ai pas connu mon père biologique. Psoriasis à 3 mois, toujours là. Et je suis d'une famille du côté de ma maman de dépressifs psychopathes. Je veux dire ça comme ça. Dans ma vie, j'ai de la chance, mais en même temps, j'en ai pas. J'ai l'impression que chaque fois, tu sais, quand je gagne un peu d'argent ou il y a toujours un truc qui pète après. Donc, j'arrive jamais à garder quelque chose et à chaque fois, ça se détruit. Solitude profonde, envie de mourir. Il y a eu des attouchements aussi du beau-père, blessure du rejet, impression de déranger, de ne pas être assez bien, douleur bas du dos, une barre lombaire. Je sais pas d'où ça vient, ça fait déjà quelques années. Fatigue chronique, pas de motivation, sommeil entrecoupé, endormissement difficile. J'ai des fringales nocturnes, et des colères, des fois, comme quand je t'ai vu la première fois où j'étais vraiment hors de moi toute la journée, je sais pas pourquoi. Ah si, il y a ça, il y a beaucoup de choses qui me gonflent en fait. Aussi le fait que je suis trop souvent dans le jugement et ça me saoule, puis après je m'en veux énormément parce que je me remets très souvent en question et après je m'en veux, j'ai une honte parce que je suis trop dans le jugement. Ensuite, à chaque fois que j'entreprends une nouvelle direction, un nouveau job avec cœur et passion, ça se pète la gueule. Et puis, comme on en a parlé, malgré 30 ans de thérapie ésotérique, naturelle et tout ça, ça retombe. Et puis, je me sens inutile. Donc, c'est pour ça que je pensais à prévoir de partir dans d'autres cieux. Je le dis en rigolant parce que j'ai beaucoup d'humour noir, hein, c'est ça qui me maintient des fois, et le sarcasme. Mhm. Alors voilà. Tu m'as parlé de douleur dans le bas de ton dos depuis quelques Mhm. années. Tu as consulté? Oui, bah, paraît-il que ça serait des parasites aussi intestinaux, donc ça faudrait voir plus loin, mais ouais, c'est comme une barre. Il y a les reins aussi, peut-être aussi, parce que j'ai des problèmes de reins. Mhm. Enfin, j'ai eu, suite à une mauvaise manipulation à l'hôpital, quand j'ai eu une grippe intestinale, comment dire, enfin, j'ai vomi 3 jours, et puis au lieu de me donner quelque chose par perfusion, ils ont encore fait le scanner par-dessus avec le liquide. Moi, j'étais en train de crever, hein. De toute façon, je pouvais même pas me battre et puis dire je veux pas, mais ça m'a bousillé un rein. Donc il y a ça, c'est peut-être les peurs aussi, enfin, voilà Mhm. quoi. Tu as parlé également de ton beau-père. Ouais. Émotionnellement, qu'est-ce qui reste de ça? Bah, j'en sais rien. Parce que euh, j'ai fini une fois à l'hôpital psy et je l'avais appelé pour en parler. Donc j'avais liquidé, mais j'ai de la peine que j'ai pas pu liquider tout ça parce que quelque part, avec mes parents, j'ai essayé jusqu'au bout. Ma maman est décédée dernièrement, de pouvoir parler avec eux puis qu'on puisse se pardonner les choses. Et Mhm. ça n'a jamais été possible. Le passé, c'est le passé, je reviens pas en arrière, voilà. Donc C'est il n'y a toi jamais qui eu de dis ça? pardon. Mhm. Et la femme que tu es aujourd'hui, elle voudrait cette démarche, elle en aurait besoin. Ah oui, quelque part. Ça me saoule parce que pendant une année et demie, je suis plus été voir ma mère, j'en pouvais plus et je l'ai abandonnée. Après, je m'en veux, oui et non. Il y a cette culpabilité judéo-chrétienne, mais Mhm. je m'en fiche un peu parce que j'ai tout fait pour essayer du temps de la perche et puis qu'on en parle, clairement. Mais ça n'a jamais été possible. Tu Donc, parles de les deux, t'en vouloir, mais aujourd'hui, mhm. tu aimerais un pardon de toi à eux ou de eux à toi? de eux à, de eux à moi plus. C'est Mhm. simplement de dire, OK, je suis pas été la meilleure des mamans comme je le fais avec mes enfants, quoi. Mhm, bien Je suis sûr. pas la meilleure, j'ai fait plein d'erreurs, mais il faut en parler. Et dites-le moi, s'il y a quelque chose qui va pas, dites-le moi. Mhm, Parce qu'on peut pas rester comme ça. mhm. Ok. Muriel, si tu devais poser une intention à cette session, qu'est-ce que tu attends?
Bah, retrouver l'envie de vivre, la joie, euh, ça fait tellement d'années, au fait, que je me dépatouille, que j'ai envie d'avoir cette force de nouveau. Mhm. Cette force et cette joie, et voilà. C'est difficile à dire. Il y a tellement de choses, je peux te faire une liste, hein, avec ça. C'est déjà, je pense, extrêmement bien résumé. Oui. L'envie de vivre, c'est beau déjà. Mm. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose avant que Céline et moi démarrions? Non, je crois pas. Bien, on y va? J'éteins le micro, c'est ça. Super, à tout à l'heure. Merci. Bien. Céline? Mm, ouais, Hmm. Tu es déjà avec elle? oui. Alors vas-y, partage-moi. Euh, j'ai une vision d'elle comme si c'était un interrogatoire presque policier. Tu Mhm, sais, comme dans une espèce de salle où il y a rien. C'est mhm, juste une petite pièce et je la vois de très proche. Elle est très très sérieuse. mhm. Comment on se sent dans cet espace quand on arrive? Il y a quelque chose qui est glacé. Mhm, Pas dans pas dans le sens froid, mais glacé comme figé, comme la pression. Euh, c'est comme si on s'arrête d'être. mhm. Bien, tu vas t'imprégner de son espace, de tous les ressentis. Tu vas commencer par vérifier qu'on est bien en présence de Muriel. Oui, c'est. Ok. Elle m'emmène dans des images Mhm. d'ailleurs. Bien. Alors, un instant, un instant. La première chose que j'aimerais savoir, c'est si on a son autorisation d'être là, dans son espace. Oui, oui, c'est presque une obligation même. Pourquoi? Bah, parce que elle exige des réponses. Est-ce qu'elle a une présence à son corps physique? Oui, Comment? à travers la colère, elle est en colère. Mhm. Est-ce qu'elle apparente le physique de Muriel? Oui, 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 c'est pas pareil. Mhm. Hormis la colère, qu'est-ce qui alimente le corps physique dans la vie de tous les Et jours? l'injustice. Mhm. Mhm. Oui. Ok. Bien, j'aimerais qu'on prenne encore un instant pour s'imprégner de cet espace avant de voyager à travers ces images. La première chose, c'est lire son ADN. Dis-moi, Elle est humaine. totalement. Oui. Bien. Dans cet espace qu'on sent comme figé, comme un interrogatoire, est-ce qu'il y a autre chose en termes de création? Non, il n'y a rien du tout. Elle dit, elle s'en fout. C'est pas ça l'important. Hmm. Ok, bien. Est-ce que tu ressens la présence d'autres consciences dans cet espace? Pas là où je suis. Alors, tu vas sortir de cette création maintenant. Prends de la hauteur. Tu re- Oui. Est-ce que dans l'espace en dehors de cet interrogatoire, il y a la présence d'une autre conscience, oui ou non? Je vois quelque chose d'humanoïde. Ok. Qui reste à distance, qui reste près? Oui, il est là, il contrôle
Qu'est-ce qui la contrôle? création. C'est sa création? C'est un interrogatoire? C'est la conséquence de sa création. À Parce elle. que, je sais plus, La conséquence de sa création à elle, tu dis? l'interrogatoire vient d'elle, mais c'est une conséquence de sa création à lui. Parle-moi de sa Parce que, création à lui. ouais, en fait, il est en lien avec ses souvenirs, ses liens avec d'autres existences qui sont très, très, très présents, très douloureux, très forts, qui créent des traumatismes. Hmm. Il contrôle les images et les sensations, les émotions qu'elle garde encore, comme si elle regardait tout le temps le même film en boucle. Parle-moi des images qu'elle voit. Il y a une petite fille, Mhm. petite blondinette. Mhm. Elle est un peu presque esclave. C'est pas le mot exact parce que c'est pas qu'elle est maltraitée, c'est Mhm. que les parents ne peuvent pas faire autrement que de demander son aide pour tout. Mhm. C'est une famille très pauvre. Il Mhm. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans les champs Elle est qui? et elle est cette fillette. Mhm. Je vois plein d'égratignures de bleu, de blessures dues à tout ce qu'elle fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de pression sur ses petites épaules. Mhm. On est en quelle année dans la scène que tu observes? 2024. Mhm. Et donc, elle est cette petite fille qui a trop de pression sur les épaules, c'est ça? Oui, Elle a pas de quel âge dans ce que tu observes? 7-8 ans. Mhm. Parle-moi de cette pression sur ses épaules. Ils doivent récolter du blé et des viandes. Ils ont une très grande ferme et tout le village vient chez eux pour récupérer des choses. Mais il y a un fonctionnement Mhm. qui est pas juste. C'est que la plupart de leurs récoltes sont volées par le gouvernement. Mhm. C'est pourquoi ils sont très pauvres Mhm. et extrêmement dans le besoin de main-d'œuvre, mais ils ne peuvent pas embaucher une autre personne. Mhm. Et la petite fille est dans ces conflits incessants. Et surtout, elle travaille dans la terre très tôt le matin Mhm. jusqu'à jusqu'à la tombée de la nuit. Cette petite fille que tu observes, elle se laisse imprégner donc par les problèmes d'adultes, c'est ça? Elle est complètement dedans Pourquoi? parce que ce sont ses problèmes à elle aussi. C'est sa vie, c'est son quotidien, c'est sa réalité. Elle ne connaît rien d'autre. J'entends. Mais elle est cette petite fille qui, même si elle aide les parents, même si elle travaille, pourquoi une petite fille de 7 ans laisserait toutes ces informations qui l'entourent l'imprégner autant? Parce que elle ne connaît rien d'autre. Elle a choisi cette incarnation, oui ou non? Non. Hmm, bien. Quel était le but?
de ce genre d'incarnation pour elle. L'anéantir et la dissocier d'elle-même. Comment? Comment la dissocier finalement? Parce qu'elle rêve. Elle rêve de choses qu'elle a déjà vues dans un livre, Parle-moi de ses rêves. De quoi elle rêve? de courir, Mhm, de courir dans les prairies mhm, et de jouer avec, de jouer avec les poules au lieu de les presser, de les utiliser. mhm, Elle rêve d'être avec les animaux d'égal à égal et pas de les utiliser. mhm, Elle n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on lui force à faire. mhm. Tu es en train de me retranscrire les rêves de cette petite fille ou de Muriel dans le présent? La petite fille, Mhm. Ok. Et donc ces rêves, ils s'installent où en elle? c'est une petite porte quelque part dans son esprit. Mhm, mhm, Elle la prend quand c'est trop. mhm. Elle la prend quand elle s'endort. Parfois, elle s'endort en plein travail. Faisons une chose, Céline. Tu vas passer cette porte pour aller voir derrière les rêves. Vas-y, parle-moi de ça. Où est-ce qu'elle va? C'est son essence profonde. C'est la joie et la simplicité. La simplicité a une très grande importance. Mhm. Et donc tu me dis que c'est un échappatoire dans son esprit quand c'est trop, c'est ça? Oui, Est-ce que Muriel, dans le présent, a cette même porte? oui, mais je la vois plus grande et défoncée. C'est-à-dire que ça marche plus, l'échappatoire. Mm. Qu'est-ce qui, Elle marche pas comme il faut. qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui bloque finalement pour le corps de Muriel? Parce que quand on est enfant, Mhm. on a une porosité différente à la réalité. La réalité est pas très réelle. Mhm. C'est comme si les rêves et la réalité se, se, se chevauchent Mhm. tout le temps. Mhm. Quand tu es adulte, et Muriel, à son âge, avec son vécu, Mhm. il y a moins de probabilité de réussite. Mhm. Et qu'est-ce que ça génère pour elle, en tant que femme, de ne Crois pas... plus en rien, Mhm. en rien. Rien n'est possible, rien n'est faisable, pas sur le long terme. C'est ce qu'elle dit dans le présent? Oui, Ok. Bien. Céline, on est dans le présent. Déconnecté des informations, on est dans le présent. Bonne inspiration et nous savons déjà qu'il y a cette fréquence extérieure dans son espace. J'aimerais savoir, comprendre où est-ce qu'il a mis sa marque dans cet espace, dans elle. Ressent sa fréquence extérieure à lui. mais c'est comme une espèce de seconde peau, Mhm, ouais, comme tout autour. à l'intérieur ou à l'extérieur d'elle? À, à l'extérieur d'elle, tout proche. Mhm. Tu vas toucher, me donner la fréquence que ça dégage autour d'elle. Contrôle. Mhm. Elle a conscience de ça? Non. Mhm. De quoi finalement elle a conscience dans cet espace, elle est présente, elle demande même, elle l'ordonne même notre présence. Donc, de quoi est-ce qu'elle a conscience? Bah, de ses difficultés de vie. Mhm, Elle est consciente de ça, mais ça lui convient pas du tout.
Elle comprend pas, elle ne veut pas, elle est pas d'accord. Mhm. Et ça Bien, tourne en boucle. tu vas prendre une inspiration et me dire si elle se trouvait dans la même création il y a peut-être 6 mois. Oui. Ok. Muriel me partage à sa prise de rendez-vous qu'elle a fait des tentatives de prise de rendez-vous où elle a vécu blocage et problèmes. Elle a posé une volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est la petite fille. La petite fille qui abandonne à certains moments. Hmm. Comme quand elle s'endort en plein travail. C'est le corps qui n'est plus en mesure de rien faire. Rien. Hmm. Ok, bien. On est, on est dans le présent et tu vas lui dire, comme quand on est arrivé, elle voulait te partager beaucoup d'images. Dis-lui de te montrer une autre scène importante à ses yeux. Et on y va. Je vois une femme qui travaille dans le domaine de la science. Mhm. Il y a un écran géant devant elle et elle, elle explique des choses à toute une équipe. Mhm. Elle a par quel âge? 38 ans, On est en quelle année? 2380, Dans quel pays? pays du Nord. Mhm. Et donc, qui est-elle? Quel est son métier? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est chercheuse, chercheuse et formatrice, Mhm. très très brillante. Mhm. Encore là, il y a cette pression sur ses épaules, Mhm. parce que tout repose sur ses recherches. Elle a un rôle très particulier parce que elle a une façon de comprendre les choses que même les plus grands chercheurs n'arrivent pas à détecter. Elle est très rapide dans ses, dans les liens qu'elle peut faire avec des choses Mhm. extrêmement compliquées. Mhm. Bien, Son regard est très important j'entends. Demande-lui pourquoi te partager cette scène, cette vie. parce que c'est très très lourd. Quoi, la C'est très pression? très lourd. Oui, c'est pas ça qu'elle est supposée ressentir. Elle est supposée ressentir la fierté. Elle est supposée ressentir l'accomplissement Mhm. et toutes ces choses très bonnes et belles, Mhm. Cette pression, elle est où dans son corps? Où est-ce qu'elle la tout ressent? dans le ventre. Mhm. Pourquoi elle prend autant de place devant lui? Elle se laisse imprégner par tout l'entourage et tous les êtres les plus proches d'elle à chaque fois, Mhm. dans son quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si apte à se laisser imprégner de l'autre? C'est l'empathie. Mhm. Elle a choisi l'incarnation qu'elle te montre ou pas? Non. Non. Pour autant, Parce que toutes les images qu'elle a en mémoire sont des images choisies par l'humanoïde. Donc elles sont toutes polluées, mhm, toutes ces vies. il garde enfermées en elle des images bien précises. Mais oui, Pourquoi? Pourquoi celle-ci et pas une autre? mais parce qu'il y en a beaucoup et elles sont toutes une densité très très puissante au niveau lourdeur, perte de contrôle. Mhm, Et ce contrôle, c'est lui qui l'a. mhm. Comment il fait? Comment il l'impacte?
il récupère tout simplement à Mm. travers cette espèce de pièce. Cet espace, qui est un interrogatoire, c'est la seule chose, oui ou non, qui est reliée entre lui et elle. Oui, elle est dedans, elle est prisonnière. Mhm. Tu vas, dans le présent, déconnecter des informations, la ressentir. Je veux que tu prennes le temps de t'imprégner d'elle, de ce qu'elle est dans le présent. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention dans son corps, dans sa fréquence, Céline. Oui, ce sentiment de colère et d'injustice, c'est ce qui est de plus probant. Mhm. Ça, c'est logé où? Colère et injustice. Voilà, dans le ventre et dans tout le ventre est pollué de, de fréquences Mhm. qui sont destructrices. La destruction fait partie de toutes ces mémoires. Qu'est-ce qu'il veut, cet être? Oui, parce qu'elle s'autodétruit. Mhm. À chaque fois, elle s'autodétruit. Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il gagne à tout ça? Pouvoir, Mhm. Il y a autre chose qui l'intéresse, hormis pouvoir? ça l'amuse beaucoup. Le Mhm. pouvoir, le contrôle. Céline, tu vas me dire si oui ou non il est le chef de tout ça. Ressens et dis-moi s'il y a quelqu'un au-dessus. Personne, Mhm. il est tout seul. Lui tout seul, avec dans son ventre ces fréquences de colère, injustice et cette création. C'est tout. Oui, c'est auto-alimenté. J'entends. Bien. Tu inspires et tu vas observer le psoriasisme qui commence à 3 ans. La petite fille, Mhm. ses marques sur la peau quand elle tombe, quand elle travaille dehors. Mhm. Oui, elle est blessée. Ok. Elle a dans son corps des douleurs dans le bas du dos. Cause Oui, ésotérique. oui, elle travaille trop. Toujours Elle cette est petite fille. penchée. Oui, Mhm. oui. Qu'est-ce qu'elle garde finalement dans le présent de cette existence de petite fille? Toutes les douleurs Mhm. psychiques et physiques, toutes les peines. Mhm. J'aimerais comprendre une chose. Elle s'apparente à Muriel, elle a conscience de ce corps, elle l'alimente d'une certaine manière. Pour autant, toute son attention, toutes ses émotions restent connectées à cette petite fille. Pourquoi ne pas garder l'apparence de la petite fille, du coup? Parce que elle sait qu'elle est Muriel. Mhm. Elle sait pour autant, son attention n'est pas là. Pas complètement. Mhm. Ok, bien. Tu es déconnecté des informations qu'on vient de voir. Muriel m'a parlé une fois de magie noire qu'elle aurait vécue à son encontre en Inde. Observe, dis-moi, est-ce que tu vois? Vraiment. Hmm. Pourquoi elle croit ça? Pourquoi le corps physique croit ça? Changer ses programmations. Mhm. Lis ce programme.
Bah, je suis atteignable. Mhm. Je suis atteignable et on peut me faire mal. Mhm. Ce programme, il est où dans son corps? Dans le ventre encore. Mhm. Ok. On déconnecte de cette information. Tu vas observer les tentatives de suicide, cette envie de mourir. Oui, c'est l'autodestruction qu'elle vit dans chaque mémoire. Mhm. Est-ce qu'elle porte ça dans toutes ses incarnations humaines, oui ou non? Toutes celles qui sont polluées. Mhm. Ok. Inspire et dis-moi. Non. J'aimerais lui parler directement. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Bien. Alors, Céline, tu vas lui laisser la place et je vais parler directement à Muriel à travers tes cordes vocales. Muriel, Ouais. il faut donc. Je veux savoir, je veux comprendre pourquoi. Pourquoi tout le temps? Mhm. Je suis toujours avec ces horreurs. Mhm. Encore des horreurs. Mhm. Encore cette pression. Mhm. C'est trop fort, c'est trop lourd, c'est interminable tout le temps. Tout le temps. Je comprends. Explique-moi, pourquoi me faire venir alors que te voilà déjà comme une guerrière à vouloir changer ta condition? Qu'est-ce qui bloque? Et c'est pas que je sais pas comment faire, je sais juste qu'il y a quelque chose qui va pas, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je sais pas moi quoi faire. Eh bien, qu'attends-tu de moi? Bah, que tu me dises comment faire. Mhm. Parle-moi de cet espace dans lequel tu te trouves. Pourquoi? Y a rien, c'est rien du tout. Mhm. Y a rien. C'est juste là, c'est juste autour de moi. Est-ce que c'est ta création, cet espace? Je sais pas. Inspire et ressens-toi. Tout va bien. Me voilà à Bah tes non, ça va côtés. pas. Inspire et tu as la réponse en toi. Cet espace, cette création, d'où elle vient? Je sais pas. Est-ce que tu voudrais sortir de cet endroit pour commencer? Mais tu crois que si je pouvais, je serais sortie? Bien sûr que je serais sortie si je savais comment. J'ai mal au crâne là. Pourquoi? Ça fait mal. Ça brûle tout. Observe pourquoi. Observe pourquoi. Tu Je peux le sais pas faire. voir. Tu peux le faire. Tu es Je sais extrêmement pas voir. forte. Tu m'as fait venir jusqu'à toi. Ressens-toi. Regarde ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce que c'est? Ça brûle. Qu'est-ce qui brouille? Ça brûle, c'est une énergie qui brûle. Est-ce qu'elle est à toi, cette énergie? Non, elle est pas à moi, cette énergie. Ça Bien. brûle. Tu vas faire une C'est chose. c'est des éclairs sur ma tête. Bien. Marielle, écoute ma voix. Tu m'as fait venir jusqu'à toi pour t'accompagner pour ce travail. Tu es extrêmement prête. Tu vas figer tout ton espace juste parce que tu le décides. Maintenant, plus rien ne se mouvoit. Tu dis à cette énergie dans ta tête de s'arrêter tout de suite parce que tu le décides, Muriel. Stop, dès maintenant. Et tu me dis comment tu te sens. Ça s'est arrêté? Oui. Bien, tu vois, c'est toi qui as fait ça. Tu peux Ouais. absolument tout faire à partir de maintenant parce que tu le décides. Observe ta tête. Qu'est-ce que c'était, ces éclairs? Qu'est-ce que c'est? Réminiscence. De.
d'Angela. Parle-moi d'Angela. Angela travaille très fort Mhm, à la ferme. mhm. Angela se fait électrocuter Par quoi? par un éclair. Elle est dehors. Elle est encore là toute seule, Mhm, sans surveillance, sans protection. mhm. Elle se fait électrocuter. Et les conséquences ensuite? Décès. Le corps physique va mourir? Oui. Mhm. Observe le moment de la mort du corps physique. Tu vas superposer les plans. Voilà. Et tu regardes le plan énergétique par-dessus. Comment la partie subliminale sort du corps? Par la tête. Avec quelle émotion? La peur. Mhm. Est-ce que le corps meurt directement avec le coup d'éclair ou pas? Quelques secondes. Mhm. Et Le ces choc est très quelques, violent. et ces quelques secondes, est-ce qu'ils ont un impact, Je meurs, hein. hormis cette mort? Est-ce qu'il y a un C'est beaucoup impact déjà. Je meurs, hein. C'est vrai. Mais est-ce que tu vas garder quelque chose de ce choc? Bien sûr, enfin. Alors Je vas-y, garde tout. Je garde tout. traduis-moi tout. Pas tout. Il y a Pas juste peur. le choc, ce qui est avant. Mhm, Avant. Le travail très fort, très dur, très longtemps. mhm. Tu avais choisi cette incarnation? Mais non, Eh bien, pose-toi la question alors. Pourquoi? Pourquoi vivre des expériences que tu ne choisis pas? j'en sais rien. Si je savais, tu ne serais pas là. Bien. Alors, continuons d'investiguer. Pose-toi la question. Toutes les réponses sont en toi, Muriel. Pose-toi la question. Pourquoi vivre des expériences que tu ne choisis pas? C'est quelqu'un d'autre qui les choisit. Hmm. Bien, on avance. Et ce quelqu'un d'autre, Ça me plaît pas, hein. cette fréquence extérieure à toi, est-ce que tu la connais, la reconnais? Est-ce qu'elle résonne en toi? Elle résonne pas en moi, elle résonne sur moi. Mhm. Oui, Qu'est-ce que tu ressens de cette fréquence autour de moi. extérieure? Mhm, Elle s'imprègne et elle se mélange parfois à la mienne. mhm. Qu'est-ce qui se passe quand elle se mélange à toi? Je suis confuse et Mhm, j'ai mes souvenirs qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de place mhm. Les souvenirs d'où? de moi. De quelle vie? Toutes ces vies. Mhm. Et du coup, comment arrives-tu à alimenter, à posséder finalement ton corps de Muriel? De temps en temps, que les Comment tu souvenirs fais de sont temps en moins temps? présents. Comment tu fais de temps en temps pour alimenter ce corps de Muriel? Qu'est-ce que tu lui donnes? Je l'observe et je l'observe et c'est tout. Je l'observe et Et c'est tout? je l'observe. Et qu'est-ce que tu Muriel. lis de Muriel? Muriel est en colère. Et moi, je suis en colère. Mhm. Et est-ce que cette petite fille est en colère? Oui. Et est-ce Moi, que je suis cette, plus en colère que cette petite fille. et est-ce que cette scientifique est en colère? Oui. Hmm. Tu disais donc que tu es plus en colère que la petite fille? Pourquoi? Parce que moi,
Je vois toutes ces images et j'ai, j'ai comme un rassemblement de toutes ces colères-là Mhm, qui prennent toute la place parce que cette colère, elle est diluée dans chacune des existences et il y a d'autres fréquences qui prennent plus de place. Mais moi, je mhm, vois toute cette colère en fois multiples. mhm, bien sûr. Qu'est-ce que tu lis d'autre de Muriel? Imprègne-toi de ce corps physique. Je veux que tu me le lises, que tu me dises Euh, tout ce qui te vient. On a marre. C'est long. Il y a quelque chose qui est très très long. La vie est très très longue. Tout est trop long. Mhm, C'est long, la vie. C'est plat. C'est douloureux et il y a beaucoup de solitude. mhm, Même quand il y a des gens, il y a la solitude. mhm. Les gens ne comblent pas la solitude. Pourquoi? Parce que la solitude est très 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 présente. Mhm. Et elle est où, cette solitude dans le corps de Muriel? On a le long de la colonne, Mhm, celle qui s'érige le plus souvent. mhm. Est-ce que oui ou non, c'est cette solitude qui donne mal au dos? Non. Parle-moi du mal de dos. Mais je t'ai dit, c'est la petite fille qui est Mhm, penchée tout le temps. Elle est penchée, elle travaille fort. mhm. Ok, Travaille fort. bien. On revient sur cette solitude qui a un impact encore très présent pour Muriel. D'où elle vient, cette solitude? Parce que elle se sent seule parce que chaque fois elle a un rôle particulier qui n'est pas vraiment partageable avec d'autres, même si d'autres sont dans le même contexte, soit professionnel, soit familial. Elle est seule dans cette configuration à chaque fois. Mhm, Son rôle est toujours particulier par rapport au reste de ses proches, des gens qu'elle côtoie. mhm. Comme s'il y avait déjà finalement un script à l'incarnation. Bah oui, Te voilà comme à chaque fois programmé avec toute une histoire déjà écrite pour toi. bah oui, Mhm. Bien. Alors tu vas observer qui écrit ces histoires, ces incarnations. Dis-moi. oui. Et dis-moi ce que tu ressens, ce que tu Ben, perçois. je suis quelqu'un qui a l'air prétentieux et qui lève comme ça la tête, là. Il est très sérieux. Décris-le-moi. C'est comme un espèce d'homme. Mhm, Il a la peau très 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 lisse, hein. mhm, Il a la peau très très lisse et des yeux bleu perçants. mhm. Tu vas faire une chose pour moi. Tu vas le lire à travers ses yeux en plongeant dedans, le lire et me dire ce qui en ressort. Il aime contrôler. Mhm, mhm, Il aime prendre le dessus. Il aime décider, mhm. manipuler, choisir à la place d'autres. Et dis-moi, est-ce que c'est ce qu'il fait chez toi? Contrôler, manipuler? Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce que tu te rappelles de cet être? L'as-tu déjà vu? Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Je sais pas. Eh bien, c'est une réponse que tu dois avoir. Et si c'est chez toi, Muriel, ne l'oublie pas. Tu as accès à toutes les informations. Et si ce n'est pas le cas,
Dis-le-moi. Oui, oui, je vois ce moment. Partage-le-moi. Raconte-moi. C'est un autre moi Mhm. Qui es-tu? qui est dans le désert, un homme, Mhm. jeune homme dans le désert. Mhm. Il avance. Il doit aller chercher quelque chose, une sorte de remède, Mhm. de remède pour sa petite sœur. Mhm. Il y a beaucoup de trajets. Et il marche plusieurs heures. Mhm. Et il y a beaucoup de vent. Le vent est très fort. Il se lève. Le vent se lève. Et ensuite? Il voit plus très clair. Mhm. Il sait pas trop où il s'en va. La nuit tombe et il sait pas où il va. Il perd son chemin. Et surtout la fatigue. Il est habitué à la fatigue, mais Mhm. là, il y a plusieurs paramètres importants. Nomme-les. La tombée de la nuit et le vent. Mhm. Le vent, la faim. Mhm. Il n'est pas sur le bon chemin. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il ne retrouve pas son chemin. Mhm. Il marche et il marche encore. Mhm. Il trébuche et il attend là Mhm. Qu'est-ce qu'il attend? que quelque chose se calme ou se passe. Mhm. Il est incapable d'avancer plus. Mhm. Il ne se relève pas. Mhm. Il se relève pas jamais. Tu vas observer quand tu sors de ce corps physique. Hmm. Par quelle partie du corps? Par le dos, Mhm. Par quelle émotion? la lassitude. Mhm. Pourquoi lassitude? La lassitude d'avancer comme ça, sans rien, Mhm. sans savoir où on va, la fatigue et tout ça. Qu'est-ce qui reste finalement de cette lassitude dans le présent? Tout est là. Tout est encore là. Oui, Mhm. oui, Tu vas observer cette vie, cet homme. Tu observes toute la vie. Tu me dis, est-ce que tu avais choisi cette incarnation? oui. Mhm. Portée par quelle intention? Vivre au soleil. Mhm. Quoi d'autre? Seulement le soleil? Oui, mais c'est beaucoup le soleil, c'est Mhm. tout. C'est vrai, j'entends. Et donc tu apposes cette donnée du soleil. Que Oui, savais-tu de l'expérience humaine? j'ai vu des rires et des saisons. Mhm. J'ai trouvé beau. Quand tu choisis cette incarnation, es-tu déjà quelque part dans un corps humain? Non, Première expérience humaine sur Terre? non. Que, que sais-tu d'autre de la Terre avant de t'incarner? Hormis les rires, qu'as-tu capté? Mais je te l'ai dit. C'est tout?
Oui, Mm. Je suis curieuse, pourquoi la Terre et pas ailleurs, par exemple? et parce que j'ai trouvé beau, Mhm. Avais-tu tout est possible. connaissance du fonctionnement de cette planète? Mais non, 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 j'ai vu le soleil Mhm. et la rire. Bien. Te voilà incarné dans ce corps. Qu'est-ce que tu lis de la matière quand tu t'incarnes? Comment tu te sens? Bien, Mhm. bien, c'est... Que l'incorporation est facile ou... Oui, Mhm. Bien, observe alors cette vie, ce petit garçon qui va devenir homme. Tu expérimentes le soleil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette vie qui marque, qui reste? des liens forts, Mhm. Avec. la famille, les êtres proches. Mhm. Oui, on est là les uns pour les autres. Est-ce que, est-ce que ça te plaît comme expérience? Ça te convient? Oui, beaucoup. Bien. Tu vas avancer jusqu'à un moment où ça change. Ta condition énergétique change. Je veux comprendre et je veux que tu comprennes ce qui a changé dans cette vie pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je t'ai dit, Répète-le encore. je m'en vais. Mhm. Je m'en vais chercher le remède pour ma petite sœur. Mhm. L'émotion qui vibre dans ton corps à ce moment-là. L'envie. Mhm. L'envie. Oui, l'envie destructive. Mhm. Qu'est-ce qui fait finalement que tu n'as pas pris le bon chemin? Je te l'ai dit, je me suis trompée. Mhm. Je voyais plus rien. Je, je, je peux rien voir avec cette tempête de sable. Mhm. Bien. Et tu vas observer maintenant, quand tu sors de ton corps physique à cet instant-ci, regarde ce qui se passe pour ta partie subliminale. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Il y a cette lassitude, elle sort. Et où est-ce qu'elle va? Où est-ce que tu vas? Reste là, Pourquoi? parce que je suis confus. Hmm. La Je suis confusion, elle est où? confus. Elle est dans la tête. Mhm. Bien. Donc, tu restes ici, il y a cette confusion dans ta tête. Et ensuite, est-ce que tu vas partir de cet espace-temps? Non, je reste dans cet enfermement. Mhm. Dans lequel tu es toujours dans le présent? Je ne vois rien autour. Je ne vois rien, Mhm. rien. Il y a cet être qui est là. Parle-moi de cet être. Je le vois maintenant. Mhm. Il construit sa cage autour de moi. Mhm. Je ne vois pas parce que je suis encore dans le vent, Mhm. Qu'est-ce le qu'il, vent, la noirceur, qu'est-ce qui, finalement, Muriel, lui laisse la place pour construire autour de toi? confusion, Mhm. et cette fréquence de lassitude. Bien. Voilà qu'on avance. Ces fréquences, donc, qui t'empêchent de voir ce qui se passe autour. C'est juste? Oui, Bien. Parle-moi de cette construction autour de toi. Ouais.
Elle enferme, elle emprisonne, Mhm. elle permet de ne rien voir autour. Mhm. Bien, on J'en revient. veux plus, j'en veux plus. On revient dans le présent, déconnecté des informations. Tout le monde dans le présent. Tu inspires et j'entends déjà tes mots. Répète-le. Ouais, j'en veux plus. Bien. Fais une chose. Avant de commencer le travail, j'aimerais que tu me parles de l'hypersensibilité de ton corps physique. Dis-moi, qu'est-ce que tu en comprends? Et le corps physique, il ressent tout ce que ressentent les autres parties. Mhm. Il y a finalement encore cette connexion d'entre les corps énergétiques qui a un impact pour la femme qu'elle est aujourd'hui. Oui. Mhm. La fatigue chronique. Mais c'est la petite fille. Mhm. Ok. Elle parle de transgénérationnel, quelque chose qui a un impact encore aujourd'hui. Elle parle d'insécurité, d'abandon, de violence, et elle met tout ça dans la case familiale. Oui, c'est sa lecture. Hmm. Fais-moi ta lecture. Les liens avec d'autres existences. Hmm. Mhm. Elle parle également d'un pardon familial, quelque chose dont elle aurait besoin. Ressens son corps. Dis-moi d'où ça vient. Toutes les mémoires sont imprégnées de moments forts avec des proches. Hmm. Il y a des choses qu'elle a vécues seule à chaque fois, Hmm. à chaque moment. Elle vit des choses seule. Personne ne la soutient Hmm. ou ne serait-ce que comprend ce qu'elle vit. Hmm. Finalement, comment ça se traduit dans la vie de Muriel dans le présent? Parce que c'est Elle le même traverse schéma. les épreuves seule. Mhm. Bien justement, les enfants, la famille, dans cette vie, Muriel dans le présent, regarde comment Mhm. les autres la lisent. Mais il y a cette cage, donc ils lisent pas bien. Ils lisent pas grand-chose, hein. Ils Mhm. lisent pas son essence profonde. Mhm. Ces enfants, par exemple, comment ces garçons la Il y a lisent. incompréhension de son système émotionnel, incompréhension de ce qu'elle est réellement, Mhm. de son fonctionnement. Qu'est-ce qui crée l'incompréhension chez l'autre? Qu'est-ce qui brouille finalement la lecture des autres à Muriel? Hormis Ben, la cette cage, cage. hormis Ben, la cette cage. cage. Il n'y a pas hormis, c'est la cage. Ok. La pièce. Mhm. Elle parle d'accepter la fatalité. Comment tu traduis ça? C'est un programme encore relié à toutes ces existences. Mhm. Mhm. Et ce programme, il est où? Dans la tête. Mhm. Bien. Encore une dernière chose. Ton corps physique m'a parlé de drogue qu'elle a pris, pu prendre. Observe les conséquences pour le corps physique. On voit simplement une stagnation dans des fréquences Mhm. qui ne lui conviennent pas.
C'est comme si ça met tout en pause. Mhm. Mm. Ok, bien. Inspire et Muriel, tu me disais il y a quelques secondes, je n'en veux plus. Oui. Es-tu prête? Ah oui, je suis prête, hein. Bien. Alors dis-moi, avec tes mots, comment tu veux te définir là maintenant? Je suis forte. Mhm. Quoi d'autre? Oui. Mhm. Je, je, je suis aimable Définis-toi et je encore. suis intelligente. Je suis intelligente, je suis brillante, je sais beaucoup de choses. Mhm. Beaucoup de choses. Je suis, je Définis-toi suis, encore. oui, je suis brillante et les choses sont facilement accessibles pour moi. Mhm. L'information transite très bien. Mhm. L'information est captée, analysée et répartie d'une façon qui est très Mhm. intéressante pour moi. Parfait. Bien. Tu as compris à travers ce voyage comment l'autre est arrivé. Ah oui, Comment changes-tu les choses? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? j'explose tout. Bien. Continue. Céline, déconnecte. Reprends toute ta place. Et je veux que tu sois à mes yeux dans ce process. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se détache de la vie de ce jeune garçon Mhm. complètement. Il n'y a plus de souffrance, plus de confusion, plus de lassitude, plus rien du tout. Mhm. Juste la fierté d'une vie accomplie avec le cœur. Mhm. Bien. Oui, puis elle crée un soleil, son soleil. C'est bon, c'est beau. Parfait. Tu vas Mm. prendre le temps de ressentir tout son espace. Il Elle fait beau. continue son process et tu me dis si oui ou non, dans le présent, il y a encore ou pas la marque de l'autre. Non, non. Bien. J'aimerais que tu me dises à quoi ressemble son espace justement dans ce mouvement de changement. Qu'est-ce qu'elle y appose? Il y a des couleurs et des mini-étoiles, mais surtout le soleil et la clarté. Hmm. Ok. Tu vas lui dire de lire son corps physique dans le présent et qu'elle nous partage ce que le corps physique lui dit. Corps physique à froid, Mhm. Pourquoi? parce qu'il manque de chaleur humaine. Mhm. Il manque de sa chaleur humaine. Est-ce qu'elle l'a vu? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait? elle adapte la température. Hmm. Bien, parfait. Et durant toute cette investigation, Muriel était et a été présente à l'information. Elle a capté toute l'information. Je veux que dans ce process, elle vienne faire péter les programmes, moduler les programmes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Que ce soit la fatalité dans sa tête, que ce soit les programmes familiaux, je veux que ça disparaisse. Il n'y a plus quand il y a la chaleur de soi à soi. Bien, parfait. Céline, tu superposes les corps, mental, émotionnel et Mm. sexuel. Je veux un visuel sur
la fluidité énergétique dans les corps. Est-ce que ça lui convient? Oui, c'est bon. Oui. Une Parle-moi, légèreté. parle-moi du corps émotionnel. Ça ferait dit. Mhm. Est-ce que C'est c'est, doux. est-ce que c'est en mouvement? Oui, c'est doux. C'est bon. Est-ce que le corps émotionnel accepte ce changement, se met au travail finalement avec Tout tous les à fait. autres? Tout à fait. Hmm. Bien. Céline, inspire, dis-moi. Non. Tu dis à Muriel d'ouvrir une fenêtre sur un potentiel futur avec ces conditions-là. Et qu'est-ce que ça change pour la Muriel dans 3 mois? Derrière. Parle-moi de la Derrière. solitude, son rapport à l'humain dans ce futur. Entourée. Il y Mhm, a beaucoup de rires, des rires qui la font pleurer tellement elle rit. mhm, Il y a des mains qui se touchent mhm, et des regards qui disent beaucoup. Oui. mhm. Est-ce que la solitude a une résonance dans ce futur, dans ces conditions-là? Non, elle lui a donné une autre signification. Mhm. Son rapport à la famille, les enfants. Oui. Elle prend ce qui est, Mhm, mais elle n'a plus le besoin, le besoin à tout prix et l'obsession de maintenir quelque chose qui n'est pas partagé. mhm. Elle est plus importante que tout. Ce corps physique avait cette colère du monde, du système finalement sur Terre, ce besoin énergivore d'aller toujours chercher de l'information et se faire du mal. Est-ce que dans le futur, avec ces conditions, ça change? Je vois pas, je vois pas ça, la paix et les rires. Bien, parfait. Elle peut fermer cette fenêtre. Juste un instant, Céline. Tu inspires. Tu es avec elle. Qu'est-ce que le corps physique va faire dans le futur pour calmer ses douleurs dans le dos, ce psoriasisme? S'estompe au fur et à mesure. Mhm. Qu'est-ce que le corps physique peut faire pour justement peut-être accompagner? Je vois des étirements, Mhm, des étirements très forts et symboliques. En mhm, conscience, elle le fait pas toute seule. mhm, Elle le fait avec une femme, une femme, elle est proche. mhm. Super. Bien. Fenêtre fermée et avant de partir, tu vas me laisser encore un instant avec Muriel, Céline. Laisse-la Oui. passer. Muriel? Oui, Bien. Te voilà, toi. Tu t'es redéfinie dans ce présent. Et avant de partir, j'aimerais te poser une dernière question. Ton corps physique a posé une intention à ce travail, l'envie de vivre. Est-ce que ça résonne en toi? Que peux-tu dire à ton corps? bien sûr que ça résonne en moi. Mhm. Ça résonne partout, c'est ce que je suis. Bien. C'est important que le corps physique l'entende aussi. As-tu un dernier message pour ton corps qui nous entend? Non, Bien. elle sait. Belle création. Mm. Céline, reprends ta place. Tu déconnectes. Oui, Un dernier coup d'œil large, profond dans cet espace. Et tu me dis si ça te paraît correct. c'est léger. Bien. Alors, un dernier mouvement, tu la salues. On lui souhaite
toutes les deux de belles créations. Te voilà à l'extérieur. Et Céline, tu entends le 1 et te voilà complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement. Avec le 2, tu reviens dans ton corps physique. Tu marques un ancrage. Et te voilà en train de jouer ta mélodie la plus idéale pour cette journée, pour ce retour à la matière. Cette mélodie que tu connais par cœur, qui s'augmente, que tu augmentes jusqu'à te sentir pleinement bien dans ton corps. Ton corps qui reprend ses sensations, sa vie petit à petit, les doigts, les orteils, les membres, tu le ressens. La vie est là, le visage aussi, et avec le 3, tu es prête avec moi en 2025 à revenir en douceur, les yeux. Et bonjour. Hmm. Tu es là? Bien là? Ouais. Bien, Muriel, je t'invite à revenir avec nous. Me voilà. Bien. Muriel, comment tu te sens? Très fatigué. Vraiment, je crois que je vais aller redormir un petit peu, Mhm. mais c'était intéressant. Mhm. Comment La as-tu pauvre vécu? Céline. Non. Faut Ben, pas. non, c'est la manière que tu parlais à ma place. Je me dis, c'est pas si faux parce que j'ai tellement du caractère. Des fois, je trame, tu vois, tu es très. Et ça m'a fait rire. Il y a des moments, ça m'a fait rire parce que je me reconnais, hein. Mhm. C'est pas faux. Est-ce que Donc, ça t'a parlé? pas tout, mais oui, Bien sûr. oui, plein de choses m'ont parlé, ouais. Mhm. Si, si. Et comment tu te Euh, sens là? je te dis un peu engourdi, un peu comme si, ouais, je sais pas, c'est la tête qui tourne un peu. Mhm. Si tu as l'envie d'aller dormir après et que tu as la possibilité, fais-le, Oui, j'ai bien la sûr. possibilité dans Il ma faut, pauvre petite vie toute vide que je vais remplir très sainement. j'allais le dire, change tes mots dès maintenant. Ça Ouais, n'existe ouais, c'est déjà plus. sûr. Ouais, c'est vrai. Comme je t'ai dit hier, c'est finalement Oui, j'ai comme une fait la nouvelle phrase. page. Voilà. À partir Merci d'aujourd'hui, c'est beaucoup. ta deuxième naissance. Merci à toi, c'est ton travail. Nous, on n'a fait que Mm, t'accompagner. C'est ta volonté. Regarde, tu as fait un vrai chemin. Tu as bataillé pour arriver jusqu'à cette session. Elle est faite. Et mm. tu nous attendais de pied ferme. Donc, comme je t'ai C'est dit, moins qu'on puisse dire. comme je t'ai dit, le travail était déjà en mouvement. La preuve, Mhm, c'était ta création. Et ce n'est que ta création, pas la nôtre. Donc, rends-toi compte de cette force que tu minimises peut-être aujourd'hui, mais c'est OK, mais rends-toi compte. mhm. Ton chemin, ta création, ta libération. Ça, c'est très important de le conscientiser. Ouais, C'est légitime de se sentir légitime. Il faut pas toujours se... Tu vois, nous, c'est pas nous. mm. On n'est pas plus forte que toi, Céline et moi. On t'a juste accompagné. Et c'était un plaisir. Une Merci jolie beaucoup. session, belle libération. Est-ce que tu as des questions? Non, là, tout de suite, non. Aucune. Pas de souci. Je vais couper l'enregistrement. Je vous garde peut-être un instant. Muriel, est-ce que tu m'autorises à partager cette session sur ma chaîne? Alors, tu peux, mais il faut me flouter. Ce sera fait, bien sûr. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Céline, merci. Je vous garde un instant.